Bonjour à tous, Emmanuel Anne, bienvenue au Rallycross de Mayenne 2018. Pourquoi, Arnaud, tu es à Mayenne? J'y suis pour la manche du championnat de France de Rallycross et je fais mes débuts en Twingo R1. Bonjour Arnaud de Samer, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est l'heure de la reprise pour le championnat de France de Rallycross avec l'épreuve de Mayenne qui s'est disputée le 23 septembre dernier. Une longue pause, Julien Debain. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, oui, une grande pause après la dernière épreuve et un changement peut-être climatique, surtout à entrevoir ici sur cette épreuve de Mayenne. Une piste qu'on va découvrir en compagnie de Emmanuel Anne. Alors qu'on voit le calendrier, il y restera 2 épreuves après, l'essai et Dreux. Cette piste, 953 mètres, 58% sur terre, 42% sur asphalte. On va les découvrir en voiture, sous la pluie. Donc nous allons partir pour un tour dans des conditions assez difficiles puisqu'il pleut sur le circuit Le Sieur-Leclerc. Départ délicat, il faut trouver la motricité. Tout de suite on va se placer sur la gauche de la piste pour inscrire la voiture et prendre le premier virage à droite. On voit un petit coup de frein à main pour faire pivoter la voiture. Ensuite, gros souci d'adhérence pour motricer sur la terre. Un freinage hyper délicat, une épingle à gauche où on retire encore un petit peu le frein à main pour remettre la voiture en ligne droite le plus vite possible et repartir sur la ligne droite en terre. Bon, on cherche toujours la motricité. Sur notre gauche, on a vu le tour joker. Là, on prend le tour principal, donc re-épingle à gauche, toujours avec des conditions aussi dantesques. Un enchaînement pif-paf, droite-gauche, puis la descente qui est extrêmement délicate également dans ces conditions, où il faut calmer la voiture, bien l'inscrire dans le prochain gauche et relancer gentiment pour trouver la motricité et rattraper la ligne droite d'arrivée. On voit où on est proche des rails ici sur ce circuit de Mayenne. Et on a découvert la piste à bord d'une supercar, une débauche de puissance pas forcément de bonne aloi par une météo comme celle-ci, il faut beaucoup doser, 550 chevaux c'est beaucoup trop dans ces conditions, et on place tout de suite aux demi-finales. On commence par la demi-finale B. Et là, c'est justement Jean-Sébastien Vigion qui nous fait un petit coucou. Il se place derrière Antoine Massé. On a Samuel Peu également présent sur cette grille de départ. Guerlain Chichery qui vient de subir, lui, en dernière manche qualificative, une pénalité. Il y a un changement donc qui le fait un petit peu reculer. Laurent Bouliou qui a exécuté pour la première fois une seconde place. C'était sur le circuit de Kerlabo. On le rappelle, Antoine Massé, c'est le leader du championnat et il est à la lutte pour le titre avec Guerlain Chichery. Vous avez rectifié, c'est pas la demi-finale B, mais la A que nous allons suivre. Et la météo, certaine. On est avec Antoine Massé qui se motive, comme à son habitude. Jean-Sébastien Vigion, qui a commenté quelques manches avec nous, était de retour ici à Mayenne, avec une belle décoration sur sa Citroën DS3. Et c'est Samuel Peu qui part de l'extérieur, même de David Olivier, lui, avec la Logan venue de la troisième ligne, qui se place juste à côté des pilotes Peugeot. Entre Massé et Peu. Le contact, c'est Jean-Sébastien Vigion qui lui s'est retrouvé à taper l'oreille de sécurité. Contact où on frappe en fait pour dire non, je suis là pour me laisser la place. Et Guerlain Chichery est pour sa part 4e, on le rappelle, contrairement au mondial, on part à 8 voitures, on retient les 4 premiers pour la finale. Et c'est fini pour Jean-Sébastien Vigion. Contact avec le rail de sécurité, on voit la roue avant qui est totalement ouverte. Alors que s'est-il passé ? Il a tourné un petit peu trop tôt, il semblerait pris dans la boue. Guerlain Chichery peut-être en appui derrière, c'est très serré, c'est très serré effectivement. Là, on est dans la voiture de Guerlain Chichery. On a vu le contact qu'il a éliminé, mais c'est vrai qu'on est on est contre le rail, c'était le cas d'Antoine Massé également. Un circuit qui n'est pas en ville mais avec des rails de sécurité très proches.
n'y a pas de marge. Et là, c'est Garlin Chichery, lui, qui prend le tour joker très serré. Hein. Un circuit, un tour joker qui a été revu au niveau du revêtement cette année, justement, avec une zone béton pour éviter des... Il ressort cinquième derrière Laurent Bouliou. Alors pour l'instant, pas qualifié, mais il est on va attendre, hein, les leaders, Samuel puis Antoine Massé, Olivier et Bouliou, les pilotes qui le précèdent, eux n'ont pas effectué le passage par le tour joker. On retrouve justement ces leaders, emmenés par Samuel Peu. Samuel Peu qui roule sans spotter. Exactement, Enfin, c'est le seul, David Olivier, là, qui lui a vraiment bien évacué l'ensemble de la boue. On voit les essuie-glaces fonctionnent en permanence, mais surtout on a des buses avec des pompes à eau qui viennent injecter, balancer de l'eau sur le pare-brise en permanence. Antoine Massé ici à nouveau dans le tour joker, c'est très très lent, on est en première, deuxième, troisième. Ah oui, c'est vraiment très très sinueux ce tour joker, il va ressortir devant Laurent Bouliou normalement. David Olivier lui aussi dans le tour joker qui sort devant Garlin Chichery et juste derrière Laurent Bouliou. Garlin Chichery pour le moment non qualifié, il est cinquième, le prétendant au titre hein, face à Antoine Massé qui exécute vraiment une très mauvaise opération pour le moment. Oui, ça va jouer par rapport, tout va dépendre de Laurent Bouliou et la manière dont il négocie le tour joker avec la Peugeot 208, on le voit ici en plein écran. Pierre est sixième, David Mélier septième. Le leader, Samuel Peu également, doit effectuer son passage par le tour joker. Il est en train de le faire. Ah, il y a le panneau trop tard, comme on est dehors. Et Samuel Peu, ça va être très serré la sortie par rapport à Antoine Massé. Si, il reprend l'avantage. Non, c'est Antoine Massé qui est à l'intérieur. Voilà, vient se positionner. On le rappelle, c'est difficile pour Samuel Peu puisqu'il n'a pas de spotter qui peut lui signifier la position de son adversaire. Samuel Peu, hein, qui est très rapide ce week-end. Enfin, qui bouscule, qui le pousse, qui montre sa présence, qui signale sa présence. Et c'est peut-être pas fini. Regardez peut-être Samuel Peu qui se montre dans les rétroviseurs d'Antoine Massé. Ouais, et Samuel Peu a vraiment été trop lent dans ce tour joker. Il était pourtant le plus rapide juste avant avec un 56.028. Mais là, il perd plus d'une seconde et demie, même dans le tour joker face à Antoine Massé. C'est ce qui lui empêche de venir ressortir devant le pilote sartois. Avant-dernier tour, maintenant il reste Bouliou maintenant dans le tour joker. On va le surveiller parce que là c'est une place en finale qui est en train de se jouer. On est en compagnie du leader en caméra embarquée. Antoine Massé, ça peut jouer 208. Très soft, très propre. Laurent Bouliou dans le tour joker. Samuel Peu est passé, il est deuxième. David Olivier arrive lui aussi. Il ressort devant David Olivier. C'est Garlin Chichery, hein, toujours en mauvaise posture. Cinquième. Premier éliminé. On est en compagnie justement de Garlin Chichery, actuel deuxième du championnat, qui a fait l'impasse sur un rendez-vous. Le rendez-vous de Lavaré, parce qu'il y avait la manche de Liesse. Il a donné priorité à son programme montagne. Et la victoire, c'est fait pour Antoine Massé devant Samuel Peu. Troisième, Laurent Bouliou. Quatrième, eh bien c'est David Olivier qui est le quatrième et dernier qualifié. En revanche, et c'est la surprise, la contre-performance de Garlin Chichery. Cinquième. Et ça risque d'être très préjudiciable au championnat. On signera la 6e place de Patrick Guilherme. David Mélier 7e et Jean-Sébastien Vigion qui avait abandonné au premier tour. Il n'aura pas pu repartir. La voiture était trop endommagée et bloquée surtout dans le bac à sable. Il y avait un invité de marque également en catégorie supercar, le pilote officiel Porsche en championnat du monde d'endurance. Ce que je fais maintenant à l'heure actuelle avec Porsche, je le fais depuis longtemps et je suis dans une certaine zone de confort et là j'arrive, je dois tout apprendre et c'est vraiment que du plaisir. Frédéric Makowiecki. Au volant de la Citroën. C'est très décalé par rapport à ce que je connais. Il y a 4 roues motrices, il y a de la terre. La voiture a tendance à beaucoup vivre, il n'y a pas d'aéro. Après, sous le sec, je commence à avoir un rythme qui est correct. Par contre, là, il y a la pluie qui s'y est invitée. Un petit peu plus délicat et il faut utiliser quelque chose qui s'appelle le frein à main. Et je ne l'ai jamais fait dans ma vie, donc pas facile. Pour moi, ce sera un one-shot cette année, donc ce que je veux ressortir, c'est du week-end, en ayant compris un minimum de choses et pourquoi pas revenir dans le futur, mais pour l'instant, déjà prendre du plaisir sur un premier week-end. On va saluer déjà sa présence, il s'en est très bien sorti lors des manches qualificatives, d'ailleurs on va le retrouver dans cette demi-finale, Frédéric Makowiecki, et on va saluer également les efforts réalisés par Hervé Knabig pour apporter du sang neuf
discipline avec des nouveaux pilotes. On a vu Stéphane Lefebvre qui avait roulé avec cette voiture. Exactement, Frédéric Makoviecki. Et puis ce n'est pas fini puisque l'annonce va se faire très prochainement. Il y a Laurent Laskowski, l'ancien pilote de l'équipe Rallye Jeune qui va arriver dans l'équipe d'Hervé Knappich. Ça sera à Dreux, donc ça sera encore un nouveau jeune pilote rapide au sein de l'équipe Knappich. Et on va surveiller Fabien Chanoine qui était très rapide à bord de la Clio, qui part en pole position avec Fabien Paillet, double champion de France. Et regardez le départ de Frédéric Makoviecki à l'extérieur. Et c'est Jonathan Paillet bien parti lui de la dernière ligne, hein. On le sait, cette piste a des avantages et des inconvénients. Une grille de départ qui peut être meilleure en partant de la dernière ligne à l'extérieur. Pendant ce temps-là, c'est Fabien Chanoine qui ressort en tête. Frédéric Makoviecki. Mako, on va dire, hein, c'est difficile à prononcer. Comme tout le monde, on va dire Mako. Fabien Paillet, et la sa part, belle 3e. surprise surtout, c'est Manuela, 4e avec sa 208, le pilote mayennais. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise parce qu'il nous a montré la piste, il la connaît bien. Bien entendu, mais pendant quelques courses, il avait fait l'impasse derrière ses Béduno ici au contact. Contact, j'avais pas pensé à ce point-là, mais au contact avec Cox. Et ça tape le rail de chaque côté, alors qu'on a vu Philippe Malouagne passer par le tour joker. Bonne opération pour Philippe Malouagne qui ressort 5e avec la sortie du tour joker. Il peut imaginer une qualification. Fabien Chanoine en tête devant Fred Mako, 3e Fabien Paillet, 4e Emmanuel Anne. Je parlais d'Emmanuel Anne, effectivement, pour une belle surprise. Fred Makoviecki qui tente l'extérieur, ça ne passera pas ici. Une belle surprise parce que le début de saison avait été compliqué pour le pilote mayennais sur sa 208. Il avait dû être assujetti à plusieurs abandons sur problèmes techniques. Ils ont fait un petit step. Tour joker pour Fabien Paillet, on n'y voit absolument rien. Regardez les conditions. Lorsque les pompes à eau ne fonctionnent plus, c'est très délicat. Il est obligé pratiquement de s'arrêter pour éviter l'accident. Pendant ce temps-là, lui, Fabien Chanoine n'a aucun problème sur sa Clio. Et pour un pilote qui n'avait soi-disant jamais tiré le frein à main, peut-être pas en course, mais j'ai du mal à y croire, et bien Frédéric Makoviecki s'en sort plutôt pas mal. 2e ici derrière Fabien Chanoine, qui est un pilote habitué. Alors attention, ça sort au large. Alors ça doit être agréable pour un pilote de circuit, on peut faire tout ce qu'on n'a pas le droit de faire en rallycross sur une Personne piste. ne lui dit rien cette fois-ci. Les ingénieurs sont ravis de sa position et de ses excès. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, il tire beaucoup moins de freins à main en circuit. On amène sa trajectoire en emmenant les freins plus loin, plus tard, pour faire pivoter la voiture grâce à l'inertie. Et là, Fred Makoviecki tente le tour joker. Non, il se loupe. Ouais, là, on a vu qu'il n'y avait plus de direction. Ouais, surtout il a pris le tour joker, j'imagine, peut-être trop tard. Il s'est retrouvé dans la zone la plus sale entre les deux, c'est-à-dire entre le tour normal et le tour joker. Je pense à Emmanuel Anne dans le tour, lui justement dans le tour joker. Et il ressort 3e derrière Fabien Paillet. Alors pour l'instant, les pilotes qui n'ont pas pris le tour joker sont Fabien Chanoine, le leader, et Philippe Malouagne, 4e. Alors que c'est reparti pour Frédéric Makoviecki. Mais regardez, la DS3 est passablement endommagée et surtout ça l'a éjecté du top 4, des places qualificatives pour, alors que le leader Chanoine est dans le tour joker, pour accéder à la finale. Pendant ce temps-là, Philippe Malouagne lui réalise le meilleur temps de ses demi-finales pour le moment avec un 53,727. Chanoine ressort en tête. Rapide. Il y a un problème sur la DS3 de Fred Makoviecki. Je crois qu'on se dirige vers un abandon. Ah, c'est dommage parce qu'on le voyait bien en finale. Il était allé sur le sec et sur la pluie. Il y avait beaucoup de choses à découvrir sur un seul et même week-end. Pendant ce temps-là, Fabien Chanoine, dans lequel ici il se ressort de cette cuvette sur le circuit mayennais. Et c'est la victoire justement du pilote Renault. Fabien Chanoine l'emporte devant Fabien Paillet. 3e Emmanuel Anne et 4e Jonathan Paillet. Il y aura donc les 2 frères Paillet en finale. En reste là Jochen Cox, Philippe Malouagne, Frédéric Makoviecki et Florent Béduno. Florent Béduno qui abandonne certainement après son contact. Lui qui avait roulé justement en championnat d'Europe ces derniers mois. On passe maintenant à la catégorie Super 1600. Avec la demi-finale B. On va retrouver Laurent Chartrain qui s'était imposé cette saison. Allez, on va le dire, en Super 1600, ça se présente bien pour Yvonique Jagu, qui d'ailleurs a brillé dans le cadre du championnat d'Europe Super 1600 dans la manche française à l'OEAC, puisqu'il a accédé à la finale.
tout à fait, avec une voiture issue d'ailleurs du championnat d'Europe, mais c'était la seule épreuve qu'il disputait cette saison et il a vraiment brillé. Il a mis en avant les couleurs françaises dans un championnat vraiment très disputé. Donc Laurent Chartrain partira en pole position. Il y aura également Charlie Fréard sur sa Renault Clio 3. Romain Longe sur sa Citroën C2. Voilà pour la première ligne. Romain Longet qui vient du rallye, qui avait fait une petite pause et qui revient cette saison avec cette Citroën C2. Mais la belle surprise, c'est Charlie Fréard qui fait sa première Chartrain, oui, qui ne part pas du tout. Fréard sur la Clio habituellement utilisée par Olivier Spampinato sort en tête devant Romain Longet sur la Citroën C2. Et c'est Grégory Foss, troisième. Ici, à l'issue du premier virage, le roi, attention, ça part au large, là, c'est très large à l'extérieur, mais il n'a pas le choix, hein, ça emmène vraiment très loin. On va reparler juste des performances, hein. Il s'agit de voitures d'Euromotrice, ce sont les roues avant qui sont motrices, une puissance qui est jusqu'à 250 chevaux et 950 kg. Avec pilote à bord, quand il fait beau, on passe de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, quand il pleut, c'est un peu plus long. Oui, on charge les passages de roue avec de la boue, même si ce week-end la boue est relativement fine et liquide, donc elle ne reste pas beaucoup. Laurent Chartrain est reparti, certainement une erreur, une problématique sur la procédure de départ, puisqu'il n'avait pas du tout décollé, donc ce n'est pas une case de transmission ni de boîte de vitesse, peut-être calé. Il est reparti et il enchaîne les tours pour le moment. Pendant ce temps-là, Fréard, donc pilote de division 4 qui avait débuté cette saison dans la catégorie similaire en quelque sorte, puisque ce sont des moteurs de litre eux aussi d'Euromotrice. Et là, vient faire cette première épreuve en Super C100 et avec un pilotage très fin, il a réussi le bel exploit de se qualifier jusqu'en demi-finale en première ligne, mais surtout là d'afficher des temps vraiment impressionnants. Il est en tête. Et tour joker ici pour Michael Martin et sa Peugeot 208. Tour joker également pour le leader. Il est facile ici dans cet enchaînement. Gauche-droite, gauche-droite. Et il ressort en tête. Voilà, c'est fait pour Fréard qui va conserver sa première place. Voilà, ça passe au vert le voyant. Romain Longet, donc deuxième. Grégory Foss, troisième. Et Michael Martin, donc, qui vient de prendre le tour joker, ressort derrière l'autre 208, quatrième. Avec une physionomie différente, hein, dans ces conditions-là, être en Euromotrice, seulement les roues avant motrices, c'était déjà compliqué en supercar, ça l'est également en Super C100. Ouais, il faut être très fin et en plus, petite précision, les pilotes roulent avec des pneus, ce qu'on appelle intermédiaires, ils n'ont pas de pneus terre avec des gros crampons. Donc c'est un pneu slick utilisé habituellement en rallycross avec quelques nervures, mais cette fois-ci retaillé pour amener une évacuation de l'eau. Mais là, il n'y a pas d'eau, il n'y a simplement que de la boue. Donc certains ont même fait des choix stratégiques de partir carrément en pneu slick pour essayer de tenter sur le départ de sortir devant. C'est Longet qui effectue son passage par le tour joker ici à droite de votre écran avec la Citroën C2. Grégory Foss devant Grégory Foss. Deux pilotes de la 208, voiture construite sur les mêmes bases, avec les mêmes évolutions techniques et technologiques. On voit Laurent Chartrain, une C2, c'est celle de Jérémy Lambec, hein, qui s'est échangé lui habituellement la Peugeot 207 en division 4 avec un autre membre de sa famille, Pascal. Jérémy Lambec qui était donc sur cette C2 habituellement utilisée par Jimmy Terpero, donc c'est effectivement un peu compliqué. Faut suivre. La voiture est échangée entre amis, famille et il est lui-même dans le bac à sable. En tout cas, la victoire revient à Charlie Fréard qui s'impose devant Romain Longe. Michael Martin 3e, Grégory Foss 4e. Ce sont les 4 pilotes qui se qualifient donc pour la finale Super C100 qu'on suivra tout à l'heure. On reste là en revanche Stéphane Leroy, Laurent Chartrain suite à son départ raté alors qu'il était en pole position, Jérôme Molac et Jérémy Lambec. Place à la seconde demi-finale Super C100 avec cet homme Yvonique Jagu, finaliste à l'OEC dans le cadre du championnat d'Europe Super C100 et
large leader du fait de la défection de ses concurrents. Hein. Oui, Jimmy Terpero, effectivement, s'étant consacré lui aussi, cette fois-ci au championnat d'Europe, mais sur toute la saison. Oui, mais a on va arrêté dire le c'est championnat de méchant. France. La défection, ils ont arrêté, mais ça Ouais. ne empêchait pas de se battre avec eux Exactement, et d'être déjà en et tête avant. Hein. Yvonik Jagu était déjà l'un des principaux favoris de ce championnat et il a démontré à chaque fois que ses concurrents étaient là. Ouais, et puis il les a battus. Exactement. Mais là, on est dans des circonstances différentes, c'est gras et même Yves Lecomte sur sa Peugeot 206 partie de la dernière ligne fait un très bon départ, même si la puissance n'est pas aussi importante que ses concurrents. En revanche, il y a Alan Motet un peu large, qui a ouais, raté qui a déjà loupé. son départ et qui se fait un peu bousculer au premier virage. Et c'est Moulin qui ressort donc deuxième avec sa Dacia Sandero. Des voitures qui ne sont pas forcément habituelles en rallye, hein, puisque certaines sont issues du championnat du monde. Mais cette fois-ci, le rallycross propose un règlement pour construire soi-même ou aider par des structures des voitures nouvelles. C'est le cas effectivement de la Twingo, de la Dacia Sandero ou de la DS3 ici pilotée par Nicolas Gros. Oui, car à la base, le Super 700 était une catégorie en rallye qui n'a plus cours à l'heure actuelle, Exactement. qui a été remplacée par notre catégorie avec des règles différentes, le R3 notamment. Tout à fait. Alan Motet ici en caméra embarquée après un départ raté, après s'être fait bousculer au premier virage, il faut remonter. En revanche, pas de souci pour le leader, Yvonik Jagu. En plus, quand on est en tête dans ces conditions, on a un pare-brise propre, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Gouriot, lui, pendant ce temps-là, prend le tour joker et ressort derrière Moulin qui venait de le prendre quelques temps plus tôt. Alan Motet, donc deuxième virtuellement, même si sur ce circuit, dans ces conditions, le tour joker peut être aussi vite que le tour normal. Ça paraît assez stupéfiant, mais finalement, on fait moins de mètres, moins de longueur. C'est le cas de Loéac également. C'est Hein. le cas de Loéac dans les mêmes conditions d'ailleurs lorsqu'il pleut. Le leader dans le tour joker et il ressort et conserve sa première place. Yvonik Jagu. Deuxième, Alan Motet ici à l'écran, poursuivi par Par David une horde de Moulin. pilotes qui eux ont pris leur tour joker justement. et Gouriou. Alors, si le tour joker est plus rapide, c'est la bonne nouvelle pour Alan Motet. En revanche, il ne faut pas commettre d'erreur en le prenant. Dernier tour de course pour Yvonik Jagu et l'ensemble des concurrents. Et on va savoir maintenant si la stratégie était la bonne pour Alan Motet, le champion de France junior en titre, qui a gagné donc le volant de cette Renault Twingo Super 700. Yvonik Jagu sur sa Skoda Fabia, une deuxième voiture dont on devrait retrouver d'ailleurs peut-être d'ici la fin de saison avec un pilote. Oh, il a l'air en cours. difficulté Alan Motet, il est menacé par Ouais, David Moulin. Et il prend le joker, il n'a plus le choix en espérant pour lui qu'il arrive à sortir de ce premier gauche très serré. il Voilà, a du beaucoup mal à d'angles tourner, volants. C'est très difficile ici, hein. Les murs sont durs. Et ça va se jouer avec Nicolas Gouriou. Ça passe. Non, Nicolas Gouriou sur les freins. le choc. Oh, le choc. Oui, Alan Motet, malheureusement, est cale en plus. Donc ne peut pas repartir. C'est Eouzan qui ressort juste devant Alan Motet. Donc ça sera Nicolas Gouriou 3e et Eouzan 4e. Mais bon, le choc pourrait être Va falloir suivi. d'un passage par la direction de La course. direction de course. Prendra Chacun sa amènera ses images pour vérifier tout ça. Eh bien voilà, il sera déclassé justement Nicolas Gouriou oui. suite au contact. Donc la victoire pour Yvonik Jagu était incontestée, incontestable devant David Moulin, Nicolas Eouzan et donc Alan Motet, malgré ce choc, parvient à se qualifier 4e et dernier de cette demi-finale A. On reste là, Emmanuel Guillermo, Yves Lecomte et Nicolas Gouriou. On passe à la division 3. La division 3, une spécialité française, des voitures 2 ou 4 roues motrices, elles sont quasiment toutes 4 roues motrices, un moteur atmosphérique, elle développe jusqu'à 450 chevaux. Et puis on retrouve sur la première ligne eh bien, les deux principaux protagonistes de cette division. En effet, Que oui, sont- David Vincent qui, sur ses dernières épreuves, a vraiment maîtrisé son sujet. Xavier Briffaut avec la Mini Cooper. Le Guernevet, Grégory avec la Peugeot 208. En deuxième ligne, Maxime Sordet, l'ancien pensionnaire de la Coupe Twingo. David Leferrand. Et en dernière ligne, les pilotes mayennais que sont Durand. Quel envol de David Vincent. En revanche, Ouais. départ complètement raté pour Xavier Briffaut et sa Mini qui Tout à pointe fait, qui se fait 6e. engluer par le peloton. Et c'est le Guernevet qui sort derrière David Vincent. Oui, alors c'est peut-être pas fini parce le que ça se contact bouscule avec dans l'oreille de tous les sécurité sens. pour le Mayennais sur sa Skoda
contact ensuite. Oui, le contact de David Vincent qui David prend une Vincent sortie de dans le rouge. joker, pourtant. Il était en tête. Et au même endroit où s'est fait piéger tout à l'heure Frédéric Makowiecki. Ouais, là. juste un peu plus loin. Fred Makowiecki, c'était à l'entrée du tour joker. Cette fois-ci, c'est dans l'enchaînement gauche-droite. Et il s'est fait mal, hein, on Il dirait. s'est fait, ouais, David Vincent. j'espère que ce n'est pas grave. On va revoir. Il est sorti de lui-même, mais peut-être une douleur après l'impact parce que premier contact ici qui l'envoie directement dans le mur. Et c'est là où Ouais. l'impact était fort. Le Hein. C'est choc le deuxième est- impact de face au fossé, en caméra embarquée. Et il n'a plus le choix, il ne peut plus rien faire après le premier contact. C'est trop tard, ça va trop vite. Il est conscient, il sort de lui-même. Mais on deuxième qu'il avait départ. mal à la jambe droite. Alors ça repart. Xavier Briffaut toujours en délicatesse. Et cette Sur les fois-ci, départs. c'est David Durand qui lui sort en tête. Xavier Briffaut, lui, attention, il se fait attaquer par David la Durand deuxième but de en Garnevet. tête. Briffaut deuxième, Le Garnevet troisième. Donc il y a moins de pilotes et le quatrième c'est Alexandre Jeannot qui fait cette première course sur une voiture que l'on connaît très très bien. Oui. C'est la Toyota multiple championne de la catégorie. et habituellement pilotée par Christophe Saunois qui a reloué cette voiture au pilote d'autocross Alexandre Jeannot qui découvrait la voiture et la piste et qui s'en sort très très bien. Et là, c'est le petit train dans le tour joker. Il y Nicolas avait trois Boclet, voitures. cinquième. Xavier Briffaut est en tête avec Samini. Il doit encore passer par le tour joker. C'est compliqué hein, malgré les 4 roues motrices de faire passer la puissance. Ouais, on entend vraiment, on est sur des œufs, on dose Ouais. l'accélérateur et malgré tout la voiture part en travers à chaque pression sur la pédale de droite. Durand qui a pris son tour joker mais les temps ne sont pas exceptionnels. On est avec lui en caméra embarquée, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit problème de visibilité. Hein, pour Ouais. C'est David dommage Durand. puisqu'il est actuellement deuxième. Maintenant Tour c'est joker Briffaut lui pour dans le tour Briffaut. joker. Alors on va être fixé, Ah, va-t-il ressortir devant derrière? Mais il va C'est, conserver sa première position Oui, c'est Xavier large, Briffaut. c'est facile pour Xavier Briffaut. en dépit de 2 départs ratés. Et il pourrait faire la bonne opération dans le cadre du championnat. Après avoir manqué une épreuve pour cause de mariage, faut faire quand même. Mais bon. C'était pas le sien pourtant. David Durand, le pilote mayennais, il Ouais, est là. chez lui. Ça serait une belle opération pour lui quand même de faire ce podium. Et on a l'impression que ça commence à sécher Oui, sur la en partie effet, goudronnée en tout cas. Les temps s'améliorent sur une partie, mais pas forcément sur toute, puisque parfois la piste se graisse aussi par Et la boue du reste du circuit. Victoire de Xavier Briffaut, mais on a vu en caméra embarquée que David Durand, lui, était très très content de sa deuxième place. Devant Et les siens. troisième, Grégory Garnevet. Confirmation du classement pour les 3 premiers. On se retrouve ensuite Alexandre Jeannot, Nicolas Boclet, David Vincent qui avait abandonné, de même que Maxime Sordet et David Leferrand lors du premier départ. Oui, un départ qui a décimé une partie du peloton. On va écouter Ça le vainqueur. relance complètement le championnat. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été gâtés. On avait bien commencé à Ville. Après, on a eu des soucis mécaniques sur la voiture. Après, on loupe la victoire à Pont-de-Rouen car là-bas, on avait un super rythme comme David, mais c'est lui qui l'a emporté. Là, aujourd'hui, c'est nous qui l'avons emporté. Il reste 2 courses. Maintenant, voilà, il va falloir se cracher dans les mains. Et puis, je crois qu'il y a peut-être quelque chose de bien à aller chercher pour cette fin de saison. Quelque chose de bien, c'est peut-être un titre. Oui, c'est ce que. C'est l'interprétation qu'on en fait. En tout cas, au championnat, c'est toujours David Vincent qui est en tête avec une avance qui peut paraître confortable sur Xavier Briffaut, pardon, mais on rappelle qu'on décompte les 2. Une course pour les différentes catégories et 2 uniquement, c'est pour la Coupe Twingo. D'accord. Donc Xavier Briffaut peut se refaire. s'alléger de son mariage. On va passer. Salut à tous, salut à toutes, c'est Arnaud de Samer et je fais mes débuts en Twingo R1 en rallycross et je kiffe à mort. On va passer à la Twingo donc. Au départ de la Q1, j'avais le cœur qui battait à 180 à l'heure et dans mon casque je disais mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je m'inflige du stress comme ça? Bah, c'est du bonheur, hein. Mais quel stress quoi, de voir le public, les concurrents sur les côtés. Bah là sur Q2, ça a failli être super,
Et puis parce que je prends un bon départ et je suis devant tout le monde au premier virage. Et puis là, ça tamponne à l'arrière et je pars en tête à queue. Mais voilà, il faut retenir le positif. Le départ était bon, donc je suis capable de faire un bon départ demain, pourquoi pas. Quand je suis en sport auto, j'ai aucun humour. Sur ce qui m'est arrivé en Q2, j'étais frustré, énervé et tout. J'arrive pas à prendre du recul, mais parce que ça me passionne. Donc j'ai envie de bien faire. En effet, un vrai passionné qu'on a eu l'occasion de voir habituellement sur d'autres épreuves et j'espère qu'on le reverra. Il a la pointe de vitesse pour aller en finale. Ouais, malheureusement, il n'a pas passé la phase des qualifications, donc ni demi-finale ni finale. Une finale où justement on va retrouver un petit peu les favoris, Valentin Comte, Emmanuel Danvaux et Baptiste Ménez. Les trois favoris sont là. En lice pour le titre sur la première ligne. Ça promet du spectacle. Très bon départ d'Emmanuel Danvaux. C'est Ménez qui lui par contre ressort un peu moins bien avec Restellini. Valentin Comte vient se positionner derrière Danvaux. Danvaux en tête, mais Restellini vient s'appuyer sur Comte un peu plus et encore un peu plus. Valentin Comte se retrouve maintenant resserré. Oui, Restellini passe deuxième, Comte troisième. Et on a vu Ménez, lui se retrouve totalement bloqué ici avec Cocaine. Ouais. Valentin Comte dans le tour joker, Danvaux dans l'enchaînement du tour normal ici. On glisse beaucoup de la part d'Emmanuel Danvaux. Valentin Comte, Lorty, Cocaine dans le tour joker et c'est Maxime Morin qui lui vient prendre la 4e place, le pilote mayennais. Allez, le leader dans le tour joker, on a fait un petit saut dans le temps. Danvaux ici à l'entrée, l'enchaînement joker. Et on va surveiller Valentin Comte à la sortie. Mais Valentin Comte deuxième derrière Restellini. Derrière Restellini qui se loupe. Valentin Comte qui passe maintenant ici à l'intérieur, il est mieux placé. Restellini qui recoupe. Maintenant Restellini là c'est un peu anti-sportif on va dire. Ouais, on n'est plus dans la trajectoire, surtout quand on met les roues à droite alors que le virage est à gauche. Emmanuel Danvaux dans l'avant-dernier tour avec Valentin Comte qui klaxonne. Et il l'emmène ici sur les derniers mètres. On voit aussi le soleil qui arrive, la piste qui essaye de s'assécher. Et c'est Emmanuel Danvaux qui gagne. Qui l'emporte, qui renoue avec la victoire devant Valentin Comte. 3e Alexandre Restellini. Baptiste Ménez 4e avec un écart assez important. 10 secondes de retard sur Valentin Emmanuel Comte qui était très vite au tour. C'était lui d'ailleurs le plus rapide sur cette manche. On s'est peut-être un peu laissé aller en milieu de championnat en se disant on s'est fait mais rien n'est fait. Je me suis remis un peu en question et je pense que c'est bon, ça va le faire. Eh bien ça l'a fait. Une nouvelle victoire pour Emmanuel Danvaux. Et au classement du championnat, eh bien, Valentin Comte deuxième désormais devant Baptiste Ménez. Mais Manuel Danvaux a fait le plus dur. C'était bien de renouer avec la victoire. Mais n'oublions pas qu'il y a des décomptes et Valentin Comte avait eu un accident. C'était à essai, la voiture avait été sur le toit. Donc tout peut se faire encore à l'essai et surtout à droite. La division 4 ici avec Xavier Goupil. Alors division 4, encore des deux roues motrices mais animé par un moteur de 2 litres de cylindrée atmosphérique. Et eh bien au championnat, la bagarre se joue entre Xavier Goupil et Florian Zavatin. Et il y a Aurélien Crochard au milieu sur la première ligne. Deuxième ligne, Yvan Bedoué. Jean-François Blaise, qu'on retrouve régulièrement maintenant sur les podiums. Christophe Barbier, Jean-Michel Guérin sur sa Peugeot 208 et Sébastien Alemani. Allez, c'est parti pour cette tour de course. Oh là, ça patine au départ. Très difficile pour l'action, mais Goupil s'échappe totalement. Et Zavatin qui reste avec la Clio 4 qui a eu du mal. Et c'est même sorti de la 3e ligne que Barbier arrive à se positionner ici en 3e place avec sa Citroën DS3. Jean-Michel Guérin de façon très fortuite arrive à recouper, même très bien. Il va sortir peut-être deuxième. Blaise, le contact avec Blaise, ça passe un peu large. Blaise, Barbier. C'est compliqué ici sur le gras. Et Guérin qui finalement ressort maintenant en 4e position. Au coude à coude avec Florian Zavatin. Qui prend le joker. On l'a vu à gauche sur la caméra embarquée. Zavatin dans le joker suivi par Crochard et Alemani. Crochard qui... Pas forcément la bonne stratégie de se jeter tous dans le joker si jamais un pilote venait à s'entrechoquer avec les murs. Crochard ressort devant Bedoué en 4e, 5e position. On est en compagnie de Florian Zavatin, 4e. Ça paraît
Ouais, c'est Vraiment, serré ici avec Crochard. Crochard en a profité dans la remontée pour passer Zavatin. Barbier qui gêne un petit peu les pilotes Renault. Jean-Michel Guérin est revenu juste au contact. Devant, Goupil et Blaise se chargent de mener la danse. Goupil bien en avance. Et ici, Crochard qui arrive à se positionner à qui côté fait de l'intérieur. la DS3. Il est passé. N'oublions pas que Crochard, lui, a déjà pris le Attention, joker. Et regardez Barbier le Guérin qui attaque Florian Zavatin. Ouais. Le leader du championnat, ça pourrait être une mauvaise opération. Blaise qui vient de voir Goupil sortir de son joker devant Regardez, lui. Guérin. Guérin est plus vite Opposé à que Zavatin, Il tente même de recroiser, ça peut peut-être de passer faire à le freinage l'accélération. ici. Ah, c'est étonnant de voir Zavatin en Ouais, et difficulté ça comme ça. passe d'ailleurs ici pour Jean-Michel Guérin. Le choix des pneumatiques était différent. Jean-Michel Guérin était en pneu slick pendant que Xavier Goupil s'impose Et assez Xavier facilement. Goupil, On l'a même pas vu. Il a fait sa course. Et il s'impose avec plus de 3 secondes d'avance sur Jean-François Blaise. Et 4 secondes 6 sur Aurélien Crochard, 3e. 4e, Jean-Michel Guérin, on l'a vu, qui a pris le meilleur sur Florian Zavatin. Suivent Christophe Barbier, Yvan Bédoué et Sébastien Alemani. une stratégie payante pour Goupil qui était parti en pneu slick malgré les conditions. On écoute le vainqueur. Dès le début des essais et des warm-up sous 2 conditions différentes, on était très à l'aise avec la voiture. On a fait un choix de pneumatique qui a été très judicieux et qui nous a permis d'être à l'aise, confiant et maîtriser ce week-end parfaitement. Il le confirme, c'était bien les pneus slick quand Zavatin lui était parti en pneu terre. Belle option prise par Xavier Goupil qui se rapproche au championnat. L'écart est désormais très 11 serré. points et ça va se jouer jusqu'au bout. La manche de l'essai ne sera pas décisive, c'est quasi assuré. Il faudra attendre Dreux pour savoir qui remportera cette catégorie, la D4, championnat de France de rallye cross. On va repasser au Super 1600 pour suivre la finale avec ce pilote Yvonique Jagu. Et un brin de soleil. Ça fait du bien. Mais pour les ça- spectateurs, mais c'est un casse-tête, j'ai l'impression. Parce que là, Exactement, il y a ça des choix de complique à pneus chaque différents. fois ce choix de pneumatique. On le rappelle dans la catégorie Super 1600 comme en Supercar, 2 pneumatiques, un pneu intermédiaire pour la pluie et un pneu slick pour les conditions sèches. Et cette fois-ci, chacun peut tenter un coup de poker, essayer de privilégier le départ ou la relance à la sortie du tour joker. Chaque situation est un petit peu difficile à jauger, le soleil étant à bouger surtout. Et là, très bon départ ici de Grégory Foss à côté de Ouzan. Il vient même se coller à Longer. Et il a gagné une ligne quasiment. 2 lignes même, il arrive pratiquement. Oui, il sort 4e. Alors, en Juste virage, devant David Moulin maintenant qui passe en 4e position. Fréard est donc a assuré sa 2e place derrière. Oh là là. Le contact de Ouzan sur Grégory Foss. Grégory Foss parti en tête à queue. Ouais. Martin essaie d'en Martin profiter. avec Longer. Ouais, beaucoup de ménage et c'est Alain Motet qui lui est en dernière position. Avec Satwingo. En tête, on retrouve Yvonique Jagu. Il précède la Clio R3 de Charlie Fréard. Et derrière, c'est à la 3e position, c'est David Moulin et la Dacia Sandero. Toute jaune. Charlie Fréard qui faisait sa seule et unique pige en catégorie Super 600 puisque cette voiture sera conduite par un ancien rallyman. À la prochaine épreuve, ce sera Charles Martin avant de revoir Olivier Spampinato à Dreux. Et regardez le leader qui est sous la menace de Charlie Fréard, justement, qui en fait bon usage de cette Clio R3. Et on peut parler de la spécificité. C'est pour les 7 pilotes ici qualifiés, ils sont tous avec des moteurs 1,6 litre Super 1600. Alors que justement Charlie Fréard est donc lui sur une Clio de la catégorie R3 avec une balance de poids pour optimiser les performances. Et donc 2 litres de cylindrée, un moteur un peu plus coupleux et donc dans des circonstances grasses lui permettent ici de suivre le rythme d'Yvonique Jagu. Les esprits s'échauffent entre Romain Longer et Nicolas Hézon. Et bien du coup, Romain Longer observe son passage par le tour joker, on est en sa compagnie. Attention à ne pas se faire surprendre, on a vu que ça peut être délicat. Notamment dans ce virage-là, qui a causé la perte De David Vincent tout à l'heure en division 3. Et il ressort derrière Alain Motet. Et là, c'est Nicolas Hézon. Motet, derrière Michael Martin. Ils sont 4 pour une seule place. C'est compliqué
compliqué de faire passer la puissance. Et d'ailleurs, c'est Romain Longé de façon très stratégique qui vient se mettre à l'intérieur. Les roues en ligne face à Alan Motet pour le passer. Et vous avez, dès qu'on sort un peu de la trajectoire, on a l'impression qu'on part complètement au travers. Et oui, l'essentiel, c'est d'avoir les roues le plus droit possible pour faire passer la puissance. On le rappelle, environ 240 chevaux pour ces voitures à placer uniquement, à faire passer sur les deux roues avant. Une belle bagarre. Et Ouzan dans le tour joker. Pour la 4e place. Freinage ici sur la partie qui est théoriquement bétonnée, mais maintenant très Fréard également dans le grassée. tour joker. Il était 2e et il va ressortir 2e. Très facile. Moulin, lui aussi dans le joker, ressort 3e. Et c'est Mickaël Martin qui prend la 4e place après avoir pris le tour joker. Ici David Moulin avec sa Dacia Sandero. Mickaël Martin, Romain Longé, Alan Motet, Nicolas et Ouzan. Et le leader, Yvonique Jagu, on l'avait presque oublié, et bien à son tour, il passe par le tour joker. On va surveiller la sortie et voir où il se situe. Attention, parce que derrière Fréard et sa Clio R3 sont bien revenus. Mais Yvonique Jagu ressort devant. Et j'ai même l'impression qu'il se permet d'assurer un peu. C'est un peu ça. Il domine son sujet, il est seul au monde. Il peut se permettre même de réduire ses temps. Yvonique Jagu qui était descendu en 58.777, qui maintenant remonte un petit peu en 59. En revanche, là, Romain Longé et Grégory Foss sont à la bagarre. C'est très serré ici pour la 4e place. Romain Longé, 4e, oui. Romain Longé avec sa Citroën. Et on se demande, Charlie Fréard est revenu. Qui menace Yvonique Jagu. Donc là, c'est pas facile, il faut se remettre dans le rythme. C'est ça, puisque gérer une course, c'est aussi rester dans le rythme, comme vous le dites si bien, Vincent. Et Fréard qui se fait menaçant. Heureusement, nous sommes dans le dernier tour. Mais on l'a vu le pilote professionnel Porsche Fred Makovecki faire une erreur justement à l'entrée du tour joker. Donc ça se joue à quelques dixièmes, mais c'est fait pour Yvonique Jagu. Mais bon, ne doit pas être très belle prestation du pilote de la Clio du team SRD Chanoine Academy. 2e avec cette Clio R3. Charlie Fréard, c'est son meilleur résultat de l'année, me semble-t-il. Tout à fait. Il y a eu des podiums déjà, mais c'était des 3e places. Mickaël Martin, 3e, et va compléter le podium avec sa Peugeot 208. 4e, Alan Motet qui s'en sort pas si mal parce qu'on l'a senti à la peine. Il devance Nicolas Eouzan, David Moulin, Grégory Foss. Et Romain Longé qui Une a été victoire qui a déclassé. été bien construite ce week-end avec des conditions de piste très difficiles, très changeantes. Le secret pour gagner ce week-end, c'était surtout celui qui aurait fait le moins de fautes sur la totalité du week-end. Ouais, bien construite, mais sur la fin c'était chaud quand même. Ouais. En tout cas, une nouvelle victoire cette saison pour Yvonique Jagu qui se rapproche du titre. Donc c'est Mickaël Martin qui récupère la 3e place sur le podium après le déclassement de Romain Longé. Ouais, il y avait eu de la bagarre. Et au championnat, vous voyez l'écart fait par Yvonique Jagu face à Alan Motet. Je pense qu'on peut presque dire qu'il est titré ou ça va se faire à... Là, ça va se faire à l'essai à la prochaine. En effet, Et on va terminer par le bouquet final de ce feu d'artifice avec la finale des supercars. En pole position, Antoine Massé avec une Peugeot 208 qui est parfois pilotée dans le cadre du championnat d'Europe par un certain Cyril Raymond qui s'en sert plutôt bien. Une victoire à Logac, c'était avec cette voiture. Samuel Peu, peut-être le meilleur pilote, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire du rallycross, vraiment un touche-à-tout. Français. Il a gagné, français bien entendu, je ne m'emballerai pas à le mesurer, mais il a le niveau pour rouler en mondial, ce Samuel Peu. Laurent Bouliou ici, lui, en 3e ligne, juste après Fabien Paillet et Manuel Hahn. David Olivier sur sa Renault Dacia Logan, oui. Et Jonathan Paillet qui avait fait un très bon départ depuis cette même position tout à l'heure, la 3e et dernière ligne à l'extérieur. Alors, petite information, les 3 premiers ont mis les pneus slick, les 2e et 3e lignes sont en pneus intermédiaires. La grosse motivation d'Antoine Massé. Ouais, attention à pas s'assommer quand même. Pleine charge, frein, main serrée. Le regard sur le... Et c'est parti. Sur les lumières de Mauvais feu. départ justement d'Antoine Massé, c'est Fabien Paillet qui vient se positionner, Samuel Peu à l'extérieur, fait justement le premier start Virage ici en en tête.
Emmanuel départ. de la deuxième ligne, troisième à côté de quatrième, oui, c'est Fabien Payet qui repasse. Le mauvais départ, c'est surtout pour le pilote David de la Olivier. Clio, Chanoine. Quatrième. Alors en tête, Samuel Peu, il devance Antoine Massé, Fabien Payet et en quatrième position, Olivier. David Olivier, oui, avec sa Dacia Logan. Alors tour joker pour la Clio, j'ai l'impression. Pour la Clio de Fabien Chanoine, Samuel Peu, un peu part large un peu ici. large Et et- Antoine Massé qui recoupe ici à l'intérieur. Ah, ça passe Quel spectacle Antoine Massé. Et là c'est osé, hein, parce que sous le attention, titre, oui. c'est osé. Rappelez-vous de Châteauroux pour une action similaire. Il y avait Ça une roue lui sur la avait- piste au moins là. Ouais, oui. Une demi, enfin, ça dépend si on considère que le vibreur est la piste ou non. Il faudra savoir où était la piste encore dans ces conditions-là. En tout cas, Antoine Massé a dépassé Samuel Peu, Fabien Payet Fabien troisième, Payet troisième. David Olivier Très belle quatrième. prestation de David Olivier. Emmanuel Elan, cinquième. Et Samuel Peu est dans le Chanoine, pare-choc d'Antoine sixième. Massé. On le rappelle, Gerlin Chichri n'est pas qualifié dans cette finale. Il est resté calé en cinquième position dans sa demi-finale. Et donc Antoine Massé peut scorer parfaitement ce week-end puisqu'il a gagné les manches Et c'est qualificatives. pour ça que c'est étonnant de voir cette prise de risque en finale. Ça ajoute du panache quand on joue le titre. C'est beau. Samuel Peu, deuxième. Alors, on attend les pilotes stratégies des tours jokers maintenant pour voir comment vont se décanter les. Emmanuel Elan, lui qui a qui est- coupé l'herbe en quatrième position. Alors lui, il n'y avait pas de doute, c'était les 4 coups. Mais ça n'avait pas l'air volontaire. Samuel Peu, le deuxième à la poursuite. Regardez le regard du chasseur. Les yeux rivés sur le pare-choc Dernière arrière de précision. la 208. Dernière précision sur Samuel Peu, on le dit souvent, il n'a pas de spotter, il fait pratiquement tout lui-même. Le pilotage, la stratégie et la mécanique. C'est une petite structure. Il est engagé lui avec une ex-Peugeot officielle, mais version 2014, face à Antoine Massé qui lui a une version plus récente. Tour joker justement pour Samuel Peu, on en parlait. Joker ici, Alors, on petit va coup de frein à main pour la surveiller faire pivoter. Par rapport à. Ouh, il a ça touché touche un peu, ouais. Samuel Peu. Et il ressort derrière Fabien Payet, mais devant Emmanuel Emmanuel Elan, Elan. normalement. Il est le seul des principaux concurrents à jouer le podium dans le Tour Joker. Fabien Payet qui s'est sorti très très large et ça repasse pour le pilote Intermarché ici avec sa 208. Beaucoup de 208 sur ses premières places. Fabien Chanoine avec sa stratégie décalée d'avoir pris le joker dans le premier tour est revenu à la quatrième position. Oui, après son départ raté. On attend maintenant, bien ça va être au tour du leader. Ici à l'écran, Antoine Massé avec sa Peugeot 208 grise et Jolie Clio. Oui, le pilote d'écart Saint-Laurent ici, facile en tête. La voiture pivote parfaitement. Il ressort ici sur la zone de terre qui s'assèche. Oui. Et la stratégie effectivement des tour joker pour pneus Fabien Payet. est prépondérante. On Ouh, voit le rien, là. pare-brise un petit peu sale. Enchaînement, droite, gauche, droite. Et vous voyez, on est en C'est première un slalom. Ouais. dans ce tour joker très très serré. Aucune prise de risque pour le Oh, pilote. attention, qui c'est s'est passé. Chanoine qui est en Chanoine train de- qui se loupe et qui a failli percuter Fabien Payet. Fabien Payet. La mauvaise position. Ouais, mauvaise. Il est obligé d'attendre que David Olivier et Jonathan Payet passent pour éviter de les percuter eux aussi. Ah, c'est dommage hein, pour Fabien Chanoine qui était bien remonté Ils après. sont c'était sur bien le fait. fil. Après son départ raté. C'est vrai, les temps étaient très très bons. Attention à la lutte maintenant avec Laurent Boulou, me semble-t-il. Laurent Bouillou qui après sa fantastique remontée à Carlavo en veut encore un peu plus. Tour joker pour le leader Antoine Massé. C'est vraiment un serpentin. On surveille Samuel Peu à Samuel- gauche de votre écran. Il ressort Ouais. devant. Antoine Samuel Massé. Peu, ça ne suffira pas et pourtant il était à cet instant le pilote le plus rapide avec un tour en 54-282. Il doit s'en vouloir Samuel Peu de sa petite erreur qui a Ouais, permis à. Je Antoine pense Massé que de passer. le tour joker lui a été aussi fatidique à Samuel Peu. Il a fait quelques erreurs, mais on l'a vu avec Fabien Chanoine. Tout est malheureusement difficile à gérer. On le rappelle, près de 600 chevaux pour ces voitures, avec des pneus destinés pratiquement pour le sec. On a vu un Samuel Peu qui est pareil un pare-brise complètement maculé de boue. Alors qu'on
Antoine dans Massé le dernier tour pour doit gérer. Antoine Massé, Samuel Peu et Fabien Paillet. Pour l'instant, c'est un triplé 208. Il faut aller jusqu'à la 4e place pour trouver une autre voiture, en l'occurrence la Dacia Logan de David Olivier. Le leader en caméra embarquée. Beaucoup plus propre, hein. On peut le signaler pour Antoine Massé que ce début de saison, il maîtrise de mieux en mieux. Il connaissait le rallycross, c'était dans les formules de promotion, mais cette fois-ci, c'était la première fois en supercar. Et on sent qu'il fait de plus en plus corps avec cette voiture. Et cette épreuve pourrait marquer le tournant du championnat parce que eh bien, son plus proche rival, Guerlain Chichery, lui, n'a pas passé le cap des demi-finales, au contraire d'Antoine Massé, qui pourrait même concrétiser cette finale par une victoire, une nouvelle victoire. Et on peut dire qu'il a aidé la chercher avec un dépassement de toute beauté sur Samuel Peu. Vous voyez, c'est l'écran. Ces pilotes sont vraiment très spectaculaires. Leur niveau. Et voilà, hein. c'est fait pour Antoine Massé. Nouvelle victoire avec du panache, là, faut le dire. Ah, exactement, effectivement. Et sans coup férir, Samuel Peu, Fabien Paillet. Très beau respect aussi hein, à travers ces pilotes, on le sait. Un triplé des Peugeot 208. C'est vrai qu'elles étaient bien représentées. Sur les 8 voitures de la finale, il y en avait 5. Donc ça optimise les chances de victoire. Mais en tout cas, quelle victoire ici d'Antoine Massé. Et on se félicite avec Samuel Peu. Parce que là, Samuel Peu peut s'en vouloir qu'à lui. Hein. Il n'a pas été bousculé. Exactement. Hein. L'erreur, elle vient du pilote Eagle sur sa 208 blanche. On va écouter le vainqueur Antoine Massé, qui doit être très très content. Je découvre la discipline depuis le début de l'année, donc la catégorie supercar, donc j'apprends et je travaille tout le temps pour être au top. C'est vrai que je suis bien aidé avec le programme de Cyril Raymond en Europe qui me permet de voir comment ça se passe et de progresser avec lui. Donc voilà, on travaille tous les deux ensemble pour que lui ça se passe bien de son côté et moi que je gagne en France. C'est sûr que je fais le week-end parfait, 41 points sur 41 possibles. Guerlain, en plus de ça, mon adversaire principal fait un score vraiment pas terrible. Donc voilà, je fais une grosse opération pour le championnat et ça c'est parfait. Effectivement, une très très belle opération pour Antoine Massé ici à Mayenne. Rien n'est joué cependant, encore 2 épreuves à disputer. La prochaine, ce sera à l'Essai dans la Manche. On reste dans l'Ouest, mais cette fois-ci un peu plus côté Normandie. Ce sera le 7 octobre. Et pour conclure la saison, eh bien, ça sera Dreux, en région parisienne, en grande région parisienne, le 21 octobre, pour savoir qui d'Antoine Massé ou de Guerlain Chichery l'emportera. Mais attention, à Dreux, on sera également chez Fabien Chanoine. En tout cas, merci Julien, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve sans faute pour la prochaine. Le résumé de l'essai, ce sera à suivre sur la chaîne Équipe. Merci Vincent et merci à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Salut à tous.